Bienvenue sur Malway Finance. Aujourd'hui, je te fais une vidéo d'analyse sur l'ensemble du projet HBAR. C'est un projet créé depuis 2016, un projet oublié que je vais tenter de vous remettre ou de te remettre au goût du jour. Allez, tu peux te rendre sur le site internet hdra.com. C'est là où tu pourras trouver l'ensemble des informations que je te propose aujourd'hui sur ce projet. Alors c'est un projet qui date effectivement depuis 2016 avec une blockchain bien particulière car elle est surtout orchestrée par de grosses pointures internationales qui font partie de la sécurisation de la blockchain. Ça signifie qu'il n'y a pas que le jeton qui sécurise cette blockchain, mais surtout de gros intervenants comme je vais te le montrer. On a des intervenants comme BitGo, comme Dell, comme EDF, comme Google, comme Hitachi, comme IBM et comme LG qui figurent au tableau de bord ou au tableau de chasse de ce projet et c'est eux qui sont amenés à gouverner ce projet open source en pleine transparence sous leur responsabilité. Alors, dans le projet, tu vas pouvoir rencontrer d'autres mastodontes dans l'écosystème qui ont construit cet écosystème. Il y a ceux qui dirigent, ceux dont je viens de te parler, qui sécurisent, c'est ceux dont je viens de te parler également. Et il y a ceux qui utilisent l'écosystème. Comme c'est déjà un vieil écosystème, c'est un écosystème robuste qui fonctionne. Et on va le voir après avec beaucoup de rapidité et peu de consommation énergétique. Je vais te montrer un tableau juste après. Tu as déjà LG qui utilise ce système avec leur validation de NFT. Tu as OnBlock, tu as Luther System, tu as Novi, QTech, etc., etc. Alors, de quoi il s'agit en termes d'écosystème? C'est plutôt un laboratoire qui permet au projet HDRA de développer une nouvelle façon de valider la transaction ou la transmission d'informations, mais pas seulement, puisque à l'intérieur de ce projet qui est un gros projet de RWA, tu as également la possibilité de faire de la défi avec, d'aller dans les NFT. D'accord? Et donc, tu vas pouvoir régler beaucoup de choses. Alors, on va voir ensemble de quoi il s'agit en termes de cas d'utilisation. Tu vas pouvoir tokeniser l'ensemble de tes actifs réels au travers de cette blockchain. Tu vas pouvoir engager et fidéliser tes consommateurs si jamais tu fais partie du système de la grande distribution. Tu es axé ou ancré dans la durabilité car c'est une des blockchains qui consomme le moins au monde. Tu as aussi la possibilité, comme tu peux le voir ici, d'intervenir dans la DeFi, c'est-à-dire interagir sur la finance internationale de manière décentralisée. Tu vas pouvoir aussi travailler ta propre identité décentralisée. On peut dire, on va imaginer, fini le passeport ou en tout cas fini les cartes qui vont te permettre de t'identifier. On va pouvoir comptabiliser sur des journaux décentralisés l'ensemble des informations logistiques, par exemple, des entreprises. Tu vas pouvoir échanger des NFT, tu vas pouvoir réaliser des paiements et tu as cet ensemble de écosystème du projet Adera qui va se développer et se développer encore et encore avec les gros mastodontes dont je viens de te parler. Allez, on va faire un petit tour directement dans l'écosystème. Comme tu le vois ici, ce sont déjà des apps qui sont déjà à disposition de l'utilisateur, c'est-à-dire de toi ou de moi. Tu as ici un exchange en DEX. Tu as ici une plateforme de marché de NFT. Ici, tu as une plateforme d'interopérabilité, j'ai eu du mal à le dire, entre les différents actifs numériques du réseau qui sera composé ou qui seront sur la blockchain Hedera. Tu as également ici un échange qui va te permettre de faire de l'interchain. Tu as ici, on va aller dessus tout de suite après, Stater, qui est une plateforme qui va te permettre de faire du stacking. Et tu as également une plateforme qui va te permettre, si tu es dans le Web3 sur Internet, de pouvoir commander et valider de nouveaux noms de domaine, ces fameux noms de domaine que tu retrouves sur la blockchain. Ici, je te parlais des applications qui existent déjà avec les grosses entreprises qui travaillent avec le projet HDRA. On a du LG, on a des ServiceNow, Lavery Dennison,
etc., qui sont, alors il y a des entreprises que je ne connais pas, qui sont déjà sur le marché et qui fonctionnent au quotidien avec cette blockchain. Voilà ce que j'ai à te dire à ce sujet. Concernant l'engagement vers le carbone négatif, d'accord, tu peux te rendre compte que la blockchain Hedera que tu vois ici est une des blockchains qui consomme le moins au monde. On a la BNB Smart Chain juste derrière et ensuite on a le Solana qui consomme déjà pratiquement rien. Mais si on compare au Solana, cette blockchain, le Solana, consomme déjà 170 fois plus que cette blockchain qui est la blockchain Hedera. Alors, on a le jeton qui s'appelle le H-bar que l'on va aller voir tout de suite après. Et voilà, concernant en tout cas ce projet de manière générale. Je vais te faire mon analyse sur le jeton H-bar. Je vais te dire ce que j'en pense, si j'envisage de rentrer dessus, si j'envisage d'attendre. Toujours est-il, c'est que tout de suite, je te rappelle que ce jeton, il est stackable. Donc, je vais sur le projet Stadé. Je ne sais pas comment tu l'appelles. Voilà, je le prononce peut-être mal. Et tu as déjà, ça c'est sur la blockchain Hedera. Et ça, tu vas pouvoir déjà stacker ton jeton. Regarde, quand tu vas dessus, c'est extrêmement simple. Tu viens ici. Et ici, tu as déjà sur la blockchain Hedera la possibilité de stacker en interchain de l'Ethereum, du Polygon, de l'Hedera et du BNB. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le H-bar. Donc, je clique sur Hedera, la blockchain Hedera ou le jeton Hedera. Je n'ai pas bien fait la distinction. Et ici, donc, elle va s'ouvrir. On voit qu'on peut stacker à 4,77. Ça s'est ouvert quelques secondes. Mon ordinateur a un flux mauvais. Donc, voilà, 4,77. Tu connectes ton wallet, mais par contre, pour connecter ton wallet, tu as que deux possibilités aujourd'hui de wallet que tu peux connecter dessus, à savoir deux wallets que tu mets sur ton ordinateur, comme le Hashpack, d'accord, ou le Blade. Voilà, si je te clique sur le Hashpack, tu vas te rendre compte rapidement que c'est un wallet qui va venir se mettre sur ton navigateur Chrome et qui te permettra d'avoir accès directement aux jetons et de pouvoir avoir tes NFT sur cette blockchain et également de pouvoir le stacker. Alors, tu peux naturellement au passage mettre tes jetons sur le wallet Tangem qui est quand même un petit peu plus sécurisé. Pour ma part, je n'apprécie absolument pas qu'il n'y ait que ces deux wallets pour le jeton H-bar. D'accord? Parce que pour l'Ethereum, tu as le Connect Wallet et là, c'est possible. Donc, pour ma part, si j'achète du jeton H-bar, je le mettrai plutôt sur du Tangem ou sur Bitpanda, comme tu le connais, puisque je t'ai déjà montré la plateforme, parce qu'il est présent sur Bitpanda. Donc, je n'ai pas l'intention de stacker du jeton sur cette plateforme, donc je peux l'effacer. Tu as également d'autres, on va aller voir ça tout de suite. Tu as d'autres, dans l'écosystème, tu as d'autres systèmes qui vont te permettre d'avoir d'autres portefeuilles sur lesquels tu vas pouvoir avoir le H-bar si jamais tu souhaites en acheter. Alors, on y va. Les autres portefeuilles sont, ça ne veut pas venir. Donc, tu as le Trust Wallet de mémoire, tu as Tangem, tu as le MetaMask. Voilà, l'Atomic Wallet, tu as BitGo, tu as Abra, tu as Blade comme on vient de le voir, voilà, tu as eToro, tu as tous les wallets ici, le Hashpack, les wallets qui te permettent de pouvoir stocker ta crypto et la sécuriser. Allez, allons voir tout de suite maintenant ce que dit le marché de manière générale sur ce jeton, parce que c'est un vieux jeton. Alors, il n'est pas totalement distribué. Tu vois, alors j'ai dit une bêtise, j'étais sur un autre jeton tout à l'heure. Tu as 50 milliards de jetons H-bar qui sont aujourd'hui frappés, qui existent. Et tu en as en circulation 35 millions aujourd'hui, donc qui sont distribués, qui sont actifs en stacking ou qui servent dans les transactions. Ici, tu as le graphe à 1 an. D'accord, dessus, tu te rends compte qu'il a fait une belle montée ici. Son ETH, il est à peu près à 0,15. Voilà, et là, aujourd'hui, il est à 0,6. Donc, tu vois, tu as une chute énorme du jeton avec une perte de celui-ci. C'est un jeton que tu vas aller pouvoir acheter sur des plateformes centralisées comme des exchanges, sur Binance, sur Coinbase, sur OKX, sur Bybit, sur Get.io, sur HTX, sur KuCoin et sur MEX.
où tu vas pouvoir les retrouver. Et il y a encore plein d'autres plateformes. Mais tu as vu que comme c'est un jeton, un vieux jeton depuis 2016 qui est plutôt oublié, mais avec une blockchain robuste, il est aujourd'hui présent à peu près partout. Alors maintenant, je vais te passer à l'analyse sur le graphe de ce jeton. Et comme tu peux constater, c'est un jeton donc, qui a fortement baissé. Comme je t'ai dit, il venait de toucher la TH il y a quelques mois, pardon. Et aujourd'hui, il est retombé à ses plus bas niveaux, c'est-à-dire à 0,6. Il est aujourd'hui sur un support. D'accord? Tu as un petit pullback qui a eu lieu ici, c'est-à-dire il a rebondi, il est redescendu et il remonte sur le support. Ça ne veut pas dire qu'il va rechuter en conditions de marché négatives. Donc, si tu regardes en plus le RSI, il est passé en dessous des 30, il est remonté légèrement. Je reste perplexe quant à entrer en position sur ce jeton. C'est un projet très intéressant, mais pour moi, je n'ai pas de signal d'achat au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Il est délaissé. Ça, c'est plutôt négatif. Le RSI n'est pas en bonne position, il n'est pas en dessous des 30. Il vient juste de remonter. Je pourrais me dire que c'est bon, mais il est sur le support, donc pas du tout. Je pense que le BTC n'a pas fini sa chute, donc je pense que le BTC va continuer à entraîner le jeton Hedera ou HBAR vers le bas. Donc ma position reste dans l'attentisme concernant ce jeton parce que je n'arrive pas à percevoir ou à me rendre compte quel sera l'avenir de celui-ci. Je le mets donc de côté, je le réanalyserai prochainement dans une vidéo afin de pouvoir vous dire si j'entre dessus ou pas. Si j'entre dessus, j'entrerai sur l'exchange Bitpanda. Voilà, si ce type de vidéo t'intéresse, je t'invite à t'inscrire, à mettre un pouce bleu et à me poser des questions en commentaire si tu le souhaites. Je te dis à très vite.